Le signal de Maxime Chatham. Prologue. Filant en pleine nuit, la camionnette ressemblait à un minuscule vaisseau perdu dans l'immensité du cosmos. Entourée d'obscurité, elle flottait dans le néant, guidée par ses phares blancs, comme propulsée par les lueurs rouges à l'arrière. La Ford se mit à tourner pour suivre la route à flanc de colline. Elle était seule sur des kilomètres à la ronde. À l'intérieur, Duane Morris se concentrait pour ne pas perdre de vue le ruban d'asphalte étroit qui défilait face à lui. Il était hors de question de ralentir. Il devait maintenir une allure suffisante pour rester le moins de temps possible dans le secteur. Le silence régnait dans l'habitacle feutré et cela lui plaisait. Pas de distraction avec la musique ou la radio, rien que lui et ses pensées. Tout entier, concentré sur un seul objectif. Ne pas commettre d'erreur. Il fallait reconnaître que dans son domaine, Duane Morris n'était pas un amateur. Il s'enorgueillissait même d'être l'un des meilleurs. Officiellement, sa plaque indiquait qu'il exerçait la profession de détective privé, mais la plupart de ses clients savaient que ça n'était pas tout à fait exact. Le bouche à oreille demeurait sa meilleure publicité. Ça et son obsession du détail qui le rendait si doué au point que les 2/3 de sa clientèle, toujours satisfaite, étaient constitués du même pool d'entreprises fidèles à ses services. Duane n'avait pas besoin de faire de prospection. L'argent venait frapper à sa porte avec la régularité d'une marée. Ses yeux descendirent un bref instant sur le compteur. 80 km/h. Parfait. Il serait bientôt de retour sur la route principale et de là sur l'autoroute en quelques minutes. Ensuite, il serait invisible. Le temps de rejoindre Boston et le soleil se lèverait. Il serait distillé dans le trafic et l'anonymat du flux. De toute façon, Duane ne laissait rien au hasard. Jamais. Même si une caméra de surveillance l'attrapait quelque part sur le chemin, la camionnette était intraçable. Fausse vraie plaque empruntée à un véhicule du même type, elle ferait illusion en cas de contrôle rapide. Autocollant l'heure posée la veille sur la carrosserie pour la maquiller, il finirait brûlé le soir même dans le poêle du garage, après que Duane aurait démonté les pneus pour en mettre d'autres modèles usés, mais au marquage totalement différent. Même si on analysait d'éventuelles empreintes de roues dans la terre, personne ne pourrait prouver que c'étaient les siennes après ça. Duane raserait sa barbe dès son arrivée au garage, et il couperait ses cheveux pour changer d'apparence bien qu'il soit persuadé que la casquette qu'il abordait suffirait à masquer ses traits, surtout pour une caméra à la définition médiocre. Une fois encore, il avait tout prévu. Il était impossible de remonter jusqu'à lui. De toute façon, se donnerait-on autant de mal pour ce qu'il venait de faire? Il n'était même pas certain que c'était véritablement illégal. Bon, en y réfléchissant un peu, ça devait forcément l'être, mais pas au point de risquer de la prison. Et puis cette fois-ci, ses employeurs, première collaboration, ils avaient obtenu son numéro par le biais de leur nouveau chef de la sécurité avec lequel Duane avait travaillé par le passé. L'avaient grassement rémunéré. Et personne ne payait autant pour quelque chose d'aussi simple si c'était une procédure autorisée. Non, bien sûr que non. Sinon, ils auraient envoyé directement leurs propres gars sur place pour faire le boulot, et pas Duane Morris, en pleine nuit, avec la simple consigne « personne ne doit savoir ». Duane avait dû suivre une formation éclair pour bien comprendre comment opérer. Ça ne lui était jamais arrivé auparavant, et cela l'avait beaucoup amusé. Même si en soi ce qu'il devait apprendre était ennuyeux. Il avait procédé comme à son habitude, avec application, pour ne surtout pas prendre le risque de rater son cours le jour J. Mais tout s'était déroulé à merveille. C'était un jeu d'enfant. Ses employeurs seraient satisfaits. Une fois de plus, Duane Morris avait exécuté sa mission à la perfection. Pour se féliciter, Duane décida qu'il appellerait Cameron une fois tout son travail de nettoyage effectué. Il avait mérité un peu de bon temps. Il se doutait que Cameron n'était pas son vrai nom. Les escortes utilisaient des pseudonymes la plupart du temps, mais il s'en moquait. N'en faisait-il pas autant lui-même? Tout ce qui comptait se résumait aux heures passées avec Cameron et elles valaient le moindre dollar dépensé.
Non seulement Cameron avait une vraie petite gueule d'ange, mais son corps était de la trempe de celui de ces statues grecques sculptées pour inspirer l'idée de perfection. Duane ne put s'empêcher d'accompagner ses pensées d'un large sourire. Cameron était son point faible. Il le savait. Mais il restait un homme et pas une machine, au moins dans sa vie privée. Un virage prononcé rappela Duane à la réalité et il freina brusquement pour ne pas sortir de la route, avant d'enfoncer à nouveau l'accélérateur, une fois dégagé de la courbe. Maudite voie sinueuse. Dehors, il n'y avait que le noir, partout. Impossible de distinguer la moindre source de vie, ni le relief pourtant imposant qui l'entourait. Pas une parcelle de lune ou d'étoiles ne filtrait à travers la couverture de nuages invisibles. C'était aussi surprenant qu'effrayant. Quelque chose attira brusquement l'attention de Duane dans le rétroviseur intérieur. Il ne vit pourtant rien une fois les yeux levés dans sa direction. Qu'avait-il cru percevoir? Un mouvement derrière sa camionnette? Le suivait-on? Non, c'était impossible. Il l'aurait repéré depuis longtemps. Et puis, rouler sans aucun phare si rapidement sur une route dangereuse? Ce n'était pas possible, à moins d'être équipé de lunettes de vision nocturne. Un filet de sueur froide longea alors sa colonne vertébrale. Seuls les types du FBI utilisaient ce matériel pour une filature discrète. Avaient-ils les fédéraux sur le dos? Pas pour une mission aussi futile, non, c'était idiot. Duane eut soudain la bouche sèche. Non que cette bêtise le préoccupât, mais par le passé, il avait opéré sur des affaires autrement plus importantes et hautement sensibles. Du genre à compter les années de prison par dizaines s'il se faisait pincer. À présent, il ne tenait plus en place. Ses pupilles passaient de l'asphalte craquelé devant lui au rétroviseur pour s'assurer qu'il n'y avait pas un autre véhicule dans son sillage. Rien. Seulement le vide obscur à 360 degrés. Duane donna un coup de frein pour éclairer davantage l'arrière de la route. Personne. Cette fois, il en était certain. Il avait rêvé. Son cœur commença à reprendre un rythme normal. Puis il sentit de nouveau un mouvement dans le rétroviseur central. Et il comprit. Tout son corps se tendit sur son siège. C'était à l'intérieur. Quelqu'un derrière lui sur la banquette ou dans l'espace qui servait de coffre. Duane se mit à réfléchir à toute vitesse. Qui pouvait être caché là? Et pourquoi? Il ouvrit la bouche pour mieux respirer et après s'être assuré que la route était droite, il se pencha vers la boîte à gants pour y saisir son Glock 9 mm. Il allait le lever pour allumer le plafonnier avec le canon, histoire de montrer à son passager clandestin que la plaisanterie était terminée, lorsqu'il se retint. L'autre pouvait se jeter sur lui et leur faire une embardée tragique. Non, mauvaise idée. Mieux valait s'arrêter. Duane allait sortir pour ouvrir la porte latérale, et là, il serait maître de la situation. Oui, c'était plus malin. Il regardait devant pour voir où stationner lorsqu'il capta un autre mouvement dans le rétroviseur. Ses yeux remontèrent d'un coup et il la vit. Une femme. En tout cas, elle avait des cheveux longs et crats en pagaille, dissimulant une partie de son visage. Et dans la pénombre de l'habitacle, elle lui parut très pâle. Elle se tenait tout au fond du véhicule. Qu'est-ce qu'elle foutait là? Duane lâcha l'accélérateur et serra la crosse de son arme. Nouveau mouvement. Duane regarda le rétroviseur et, cette fois, elle était assise sur la banquette juste derrière lui. Comment avait-elle fait pour aller si vite? Son cœur s'emballa et il ne put plus se contenir. Il leva son Glock pour qu'elle ne puisse pas le manquer. « Ok, la promenade est terminée. Tu ne bouges plus. » Duane avait le souffle court, la voix moins menaçante qu'il ne l'aurait voulu. Son propre corps était en panique. « On va s'arrêter pour s'expliquer, toi et moi. Si tu approches, je te tire une balle dans le buffet. C'est clair ?» Duane vérifia dans le petit miroir si elle obéissait. Il vit la femme écarter une longue mèche torsadée et lorsqu'il aperçut sa bouche tordue et ses dents grises, la peur l'inonda jusqu'au bout des doigts. La camionnette défilait dans le néant, quand elle fit une embardée violente, soulevant alors un nuage de poussière avant de se remettre sur la route dans un crissement de pneus. D'abord elle ralentit, comme pour freiner. Puis elle accéléra à nouveau en faisant vrombir le moteur. Elle tangua à droite, puis à gauche, et un coup de feu partit, se perdant dans la nuit. Le virage épousant la paroi de la colline abrupte se dessina sans prévenir, et la camionnette n'eut pas le temps de s'ajuster.
Elle continua tout droit. La terre s'effaça aussitôt. Quelques fourrés fouettèrent les flancs de la Ford lorsqu'elle s'envola. Puis il y eut plusieurs secondes interminables de vide jusqu'à ce que son nez pivote vers le bas et qu'elle s'écrase violemment contre un bloc de rocher pointu. Dans un fracas de tôle et de verre, elle rebondit avant de partir en tonneau, se faisant arracher roues, portières et capots à chaque choc. Des étincelles embrasèrent les vapeurs d'essence du réservoir, puis elle s'immobilisa au fond d'une ravine, enfoncée sous des taillis épais. Le feu jaillit sous la forme d'une boule incandescente tandis que Duane Morris perdait connaissance, encore accroché à son siège, le visage ensanglanté. Et pendant une seconde, les flammes ressemblèrent à des visages hurlant en silence dans la nuit. Puis elles flairèrent leur proie et se jetèrent dessus pour la dévorer vivante.